le monde, c'est Takumi 64400. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale tentative nuke sur Scrapyard en domination. Je joue donc à l'ACR, silencieux, lance-patate, space 12, poignée, bling bling, sang-froid, commando pro, clé mort et grenade flash. Et avant toute chose, laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle j'utilise ce magnifique lance-grenade que, comme vous pouvez le voir dès les premières secondes, j'utilise à merveille, hein, n'est-ce pas? C'était tout simplement pour débloquer le fusil à pompe sur ma classe, enfin pour savoir, sur l'arme plutôt, pour savoir si c'était aussi nul que sur Modern Warfare 3. Pour l'instant j'ai pas encore eu l'immense joie de le tester, je viens à peine de débloquer le fusil à pompe. Il faut savoir que, comme vous avez pu le voir, je suis extrêmement doué à la patate sur Modern Warfare 2 ou sur tout autre Call of Duty, hein. Là ça commence bien, une assistance après avoir tiré sur un mec en morphine, alors que le score est quand même de 9-7, hein. Une deuxième assistance, donc je trouve que je commence très bien cette partie. Attention, un tir de loin qui rentre. Je suis donc à 1-0, donc j'ai la CR1, un tigre rouge comme vous pouvez le voir. C'est franchement une arme que j'apprécie tout particulièrement dans ce Modern Warfare 2. Autant, voire plus que sur MW3, étant donné que sur MW3 j'apprécie pas mal de fusils d'assaut, hein, la M4A1 par exemple, ou même la CM201. J'aime bien tous les fusils d'assaut de MW3. Et sur MW2 j'ai découvert très récemment, étant donné que je suis arrivé à niveau 70 qu'il y a un jour ou deux, la K47 qui est pas mal aussi. Et là donc vous avez vu, je me suis pris un commando poids léger marathon, hein, comme d'hab, j'ai envie de dire quelqu'un. Et hop, attention, et ben non, je ne fais toujours pas de frag à la patate. Petite émigration de lot habituelle dans un Modern Warfare 2, hein, je commence à avoir l'habitude. Donc pour ceux qui ne savent pas, je joue sur Xbox, et sur Xbox il n'y a pas de hack, étant donné que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs en fait, peut-être parce que le Xbox Live c'est payant, etc. Je sais qu'à ce moment-là je jouais avec Draco, c'est-à-dire que Draco était sur PlayStation 3 en train de jouer à Modern Warfare 2 et moi j'étais sur Xbox 360 en train de jouer à Modern Warfare 2, et nous discutions donc sur Skype. Donc lui est au courant de ce qui s'est passé durant cette partie, et on tentait des nukes chacun de notre côté, et lui se plaignait souvent de tomber dans des parties hackées avec des textes sur l'écran, etc. Tandis que moi, ça ne m'arrive jamais, hein. Au pire je tombe dans des parties où tout le monde joue à l'UMP, au lance-grenade, etc. Ça m'arrive énormément. Attention, oui, kill la patate. Je suis extrêmement fier de moi. Vous voyez, moi il me faut 2 patates pour tuer une personne. Certains, une patate, ils font des multi-kills. Non, moi non. Le mieux que j'ai fait, je crois que ça a été un double. Une magnifique doublette à la patate, je crois. Ça a été mon plus bel exploit avec un lance-grenade. En tout cas, après cette migration d'hôte, je recommence, et donc je suis à un petit kill. Donc la nuque est bien loin, étant donné qu'il me faut 25 frags, et je ne joue pas avec détermination. Je préfère avoir sang-froid. À chaque fois que j'ai voulu mettre détermination, je me suis fait avoir. Là j'ai pas mal de chance, le deuxième ennemi ne m'avait absolument pas vu, et là on m'a gentiment demandé d'aller manger, donc du coup j'ai répondu tout en me cachant, j'ai dit je finis, et je vais finir cette partie. Donc cette partie, surtout là, je vous la présente surtout pour vous souhaiter une très bonne année 2012 à tous. Attention, wallbang sur le commando marathon belge. Pour vous souhaiter donc une très bonne année 2012 à tous, en espérant que ce ne soit pas la dernière, étant donné que le 21 décembre 2012 nous sommes censés avoir la fin du monde. Moi j'y crois moyen. Encore une assistance, hein, j'en suis à 4, c'est ça, 3 ou 4. Enfin bref, voilà. C'est donc ma dernière vidéo de 2011, hein. Je vais essayer de faire le montage et qu'elle sera upload, je l'espère, avant minuit. Oui, j'espère bien qu'elle sera upload avant minuit. Et là attention, voilà, je me retrouve avec ceci magnifique. Attention, commando poids léger marathon, bim. Ça, c'est pour ces petits cœurs, ça il méritait. Et je suis donc, je crois bien, à 6 frags d'affilée à ce moment-là, et je me retrouve avec mon space 12 poignet et ce magnifique barrette de lunettes thermiques. Et c'est à ce moment-là que vous allez découvrir à quel point je suis un PGM de sniper, étant donné que, voilà, hein, vous allez voir un gameplay très mobile derrière ces 3 fenêtres. Alors déjà, le barrette, même n'importe quel sniper, c'est pas vraiment mon truc le sniper, hein. Ça vous le savez bien, un jour je vous ferai bien une vidéo, hein, faudra bien que je le fasse. Et là, attention, magnifique,
bim. Comment tu t'es losé, mec? Et non, j'ai fait un magnifique hit marker, hein, comme d'habitude. J'ai envie de dire, ça ne m'étonne même plus, moi, les hit markers. Hein, j'en fais tellement, que ce soit au Space 12 sur MW3, au Snipe sur MW2. Et là, j'ai pas envie de trop prendre de risques. D'ailleurs, je l'ai pris en fait en restant là. Et bim, il passe. Mon magnifique hardscope lunettes thermiques aux barrettes passe et je débloque mes harriers. Et là, vous allez voir, ça va être un peu la course, étant donné qu'il y a déjà un Apache qui est sur la map et un harrier qui vient d'être lancé par un coéquipier à moi. Et vous allez voir que moi, j'ai la chance de faire un kill au bombardement directement. Donc du coup, j'en suis à 8 kills, contrairement à l'autre qui vient de faire son 8ème kill. Je fais mon 9ème. Et attention, est-ce que je vais faire mon 10ème? Eh bien oui, je vais faire mon 10ème, rassurez-vous. Voilà mon 10ème, et je ne sais pas où il avait mis son harrier, mais son harrier à lui ne faisait absolument aucun kill. Voilà mon 11ème. Son harrier ne faisait pas de frag, vous allez pouvoir l'apercevoir, d'ailleurs les deux harriers en même temps sur la map, voilà, ils sont là. Et là donc moi je lance mon mitrailleur, je suis donc à 11 frags d'affilée. Là Draco me dit alors t'es bien dans ton mitrailleur, étant donné que lui il a un nouveau casque qui lui permet d'entendre que j'étais dans mon mitrailleur à travers mon casque quand même, donc c'est déjà pas mal. Je suis donc à 12, 13, ça s'annonce quand même plutôt bien, même si je suis en train de stresser. Regardez, celui-ci là il m'a fait peur, je me suis dit je vais pas réussir à le buter avant qu'il rentre dans le hangar où je planquais. Une nouvelle assistance, ça faisait longtemps. Hop, j'ai perdu le compte, je crois que j'étais à 15. Vous voyez là j'ai eu très peur, le mec était dans le bâtiment et il est passé apparemment à côté de moi et je ne suis pas mort. Regardez, je suis allé voir quand même, en fait j'étais pas sûr. J'ai regardé, ma petite croix était toujours là, donc du coup ça m'a rassuré. J'étais quand même pas mal stressé. Hop, voilà une assistance et bim, la nucléaire. Donc là bon, certains me diraient oui il faut que t'arrêtes de fraguer. Bon là on est en domination donc je m'en fiche un peu. Le score par contre je savais pas du tout où en était le score. Et là d'ailleurs j'ai pu faire un kill, je crois, 1 ou 2 kills, donc voilà. Ça c'est fait, j'ai ma nucléaire, je suis toujours avec mon magnifique Barrett lunettes thermiques et comme le score n'était que de 96 à 118, je me suis dit bon je vais continuer un peu, hein, ce serait con d'arrêter la partie comme ça. Là je fais un nouveau frag au Space 12, donc j'ai fini ma série à 27 kills. Attention, patate. Et bien évidemment vous le savez tous, hein, ça ne va absolument pas passer, voilà, rien du tout. Et attention, je suis mort. Je vais commencer d'ailleurs à me faire martyriser et comme il fallait que j'aille bouffer, je me suis dit bon, eh ben, je vais arrêter la partie. Donc vous pouvez voir qu'il y avait écrit arrêter la partie 5, c'était donc été ma 5ème bombe nucléaire sur Modern Warfare 2, étant donné que j'en ai fait une sur Rundown, une autre sur Favela et une sur Westland, en plus de la première sur Favela et de celle-ci. Malheureusement, à chaque fois j'avais oublié de mettre la capture en marche, ce qui est un peu con. Donc voilà ma 5ème bombe nucléaire sur Scrapyard, j'espère que ça vous aura plu et on va enchaîner sur un gameplay, une bonne partie sur MW3 pour cette partie spéciale Nouvel An. A tout de suite. Et c'est parti, on se retrouve sur Modern Warfare 3 pour une domination sur village. Je suis normalement, si tout se passe bien, avec l'ACR visée laser silencieux en bleu, je me trompe pas. Si je suis bien, si mes souvenirs sont bons, voilà. Ah non, pas du tout, c'est pas la même partie parce que j'en ai fait beaucoup sur village et j'en ai fait de nombreuses très bonnes étant donné que j'adore cette map. Et je suis donc en fait à la G36C, viseur laser silencieux, USP Tactical 45, Semtex et brouilleur en domination donc sur village comme je vous l'ai dit. Et je suis bien en bleu, ça par contre il n'y a pas de problème, elle est bien en bleu. Je suis accompagné dans cette partie de Draco X29 si je me trompe pas, il doit être par là. Quelque part sur la map, voilà, a été promu sergent major, donc c'est bon, il est là avec un headshot. Et je vais faire une plutôt bonne partie, donc mes killstreaks sont Predator, Hind et Pavlo. Ça c'était mes anciens killstreaks, maintenant je suis passé à Hind, Pavlo et mitrailleur d'Osprey. Et donc je suis en Domination. Et on vient de perdre B et c'est fou ce que je joue l'objectif pour l'instant, c'est impressionnant. C'est fou ce que je fais du kill aussi, regardez ça. Oh là 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 là, magnifique. J'ai fait un début de partie absolument merdique. C'est waouh. Je m'en souvenais plus cette partie. Ah oui, alors là je suis doué, je vois qu'on prend la position B mais j'y vais pas. Alors je sais pas si j'avais fait gaffe ou pas. Je pense que je voulais contourner l'ennemi. J'ai mis un peu de temps à le faire je crois. Quoi qu'on va voir. Voilà, il était là.
Donc en fait finalement non, c'est bon, en fait j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire contourner l'ennemi et essayer de sécuriser le front. Je récupère une MP7 viseur laser, ça c'est pas génial. J'aime bien la MP7, mais je préfère l'avoir juste avec un silencieux et avec visée solide. C'est l'une des mitraillettes que je n'utilise que avec visée solide. On voit notre draco national. Alors là, voilà. En fait, c'est à partir de maintenant où la vidéo va devenir vraiment intéressante, étant donné que là, je voulais juste savoir si je tirais sur un hélico adverse, s'il était possible d'avoir le défi de vider son chargeur de fusil d'assaut sans manquer sa cible. Bon, évidemment, vous me direz, comme un abruti, t'as perdu toutes tes balles. Et effectivement, j'ai l'air d'un con maintenant. Hein. Mais rassurez-vous, j'ai ma petite MP7 viseur laser qui va m'aider. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû penser à recharger. Même très certainement. Au début, alors lui, je sais pas, je l'avais pas vu au début, puis j'ai réalisé qu'il était là un peu trop tard. Un kill à la MP7. Et je vais me faire, voilà, je me fais latter. Et c'est maintenant que je vais commencer une bonne série d'éliminations. Draco qui joue à la veste balistique. Pratique le Draco, il aide son équipe. Et hop, c'est parti. Donc, ce parti est donc la deuxième... ah non, mais en fait, je me suis fait latter. Je sais pas quand est-ce que je vais commencer une série. Je sais que je fais une bonne partie, donc ça devrait pas tarder à commencer. Alors, cette vidéo, et plus particulièrement cette partie, fait partie de ma spéciale, on va dire, jour de l'an, étant donné que précédemment il y a eu la partie tentative nuque sur Scrapyard qui a donc été un succès, comme vous avez pu le voir normalement, hein, si vous en êtes ici dans la vidéo. J'ai l'intention de faire pour cette belle année 2012 plus de choses avec ceux qui jouent avec moi, mes abonnés qui jouent avec moi, ceux de ma team plus exactement, c'est-à-dire Draco, Emilio, Wati qui n'est pas forcément dans la team, qui m'y joue énormément avec nous. Enfin bref, on va sans doute, on s'est mis là très récemment à être sur Skype énormément, étant donné que moi précédemment j'avais une connexion internet assez moyenne, voire nulle à chier, et surtout j'étais en wifi dans une vieille maison avec de gros murs bien épais et loin de la livebox. Du coup le signal étant assez faible, à partir du moment où je branchais un ordinateur en wifi, donc mon ordinateur portable, c'était mort. J'avais une connexion absolument dégueulasse, je laguais comme il fallait, je n'arrivais à rien faire, donc c'était même pas la peine d'essayer. Maintenant on a changé de livebox et on a pu mettre un câble Ethernet qui va de la livebox directement jusqu'à ma Play ou ma Xbox, ça dépend des jeux. Et j'ai pu donc avoir une connexion potable. Du coup je peux aller sur Skype, et donc on s'est mis à jouer sur Skype énormément. Et du coup on risque de faire quelques lives, plusieurs parties d'affilée, où on jouera comme on joue d'habitude. Alors là, oui, je campe, enfin pas vraiment, je campe pas vraiment en fait, j'attends que mon hélico fasse des kills parce que j'ai un peu la haine de pourrir ma série. Malheureusement il va se faire descendre au bout de 2-3 kills. Du coup je vais d'abord sécuriser la position C. Je me demande pourquoi les coéquipiers qui étaient là depuis le début ne l'ont pas fait. Et je vais tenter d'avoir mon paye bleu donc par moi-même. Allez, c'est parti. Donc il va y avoir des lives, il va y avoir des walkthroughs concernant ma chaîne secondaire. Je vais commencer là, juste après avoir fait cette vidéo. Je pense enregistrer le premier épisode de la série sur Rayman Origins, un jeu que je trouve particulièrement bien, original, bien fait, etc. Qui change vraiment des jeux que l'on connaît maintenant, des standards on va dire, comme Call of Duty ou autre. Vous pouvez voir qu'un spray a été détruit, donc du coup moi j'ai un peu la haine, parce que je me dis si jamais j'arrive à mon Pavlo il va se faire buter en 2-2, et ainsi de suite. En tout cas voilà pour les projets 2012, donc ma chaîne secondaire. Bonjour en AFK. Ma chaîne secondaire, let's play Rayman, let's play Jack and Daxter, let's play Crash Bandicoot, let's play Batman Arkham City, etc. Je vais en faire énormément, je ne sais pas à quel rythme vont sortir les vidéos, mais j'ai l'intention d'en faire plutôt pas mal. Pour la suite, qu'est-ce qui nous attend sur ma chaîne principale? Du Call of Duty bien entendu, toujours et encore du Call of Duty, des Modern Warfare 2 pour les tentatives nuque, du Black Ops pour des retours avec certains membres de la team, enfin ex-membres de la team, qui eux sont comment dire, restés sur Black Ops parce qu'ils supportaient plus de jouer sur MW3, ce jeu. Il y en a qui ont détesté ce jeu. Hop, encore un petit AFK,
merci à lui. Et voilà, donc ça va être ça. Et puis bien sûr il y aura toujours les vidéos tests de différents jeux que je pourrais éventuellement avoir dans les jours, semaines, mois à venir. Donc voilà, tout simplement là je vais piquer, je ne sais plus du tout quoi. Si, une tourelle automatique, voilà, je viens de pirater une tourelle automatique. Qui va me faire d'ailleurs un kill quasiment instantanément après l'avoir posé. Vous allez voir, voilà, elle me fait un kill direct. Du coup en fait j'avais un mec dans le dos que je n'avais pas vu. Et bien heureusement qu'elle était là. Du coup je recommence ma série moi. Hop, c'est bon. Alors là c'était assez drôle. Là en fait Draco s'est fait tuer je crois. Et il gueulait putain dommage, j'avais une triple devant moi. Et en fait moi je fais oh c'est pas grave, moi j'en ai eu 2 sur les 3 quoi. L'autre j'ai fait une assistance comme vous avez pu le voir. Et là j'obtiens mon deuxième Predator de la partie. Voilà, qui m'obtient une magnifique triple elimination. Donc franchement sur cette partie ça envoie du lourd. Donc comme vous le savez, et ce qui vaut souvent sur le nom de campeur par Draco, c'est que moi quand j'ai en domination, voilà, pardon j'ai eu du mal, en domination quand un seul point est capturé par l'ennemi, en général A ou C, c'est faire ce point qu'ils respawnent tous. Du coup moi j'ai tendance à faire des allers-retours dans leur spawn, notamment ici ils respawnent en général dans la grotte, à l'extérieur de la grotte, et ou voire même de l'autre côté. Donc voilà, là j'enchaîne, hein, j'en suis à 1 de mon Pavlo. Et donc là je commence légèrement à stresser, je me dis allez, si j'en mets un deuxième ça sera une très bonne partie, surtout sans mourir. Et là du coup je me dis ouais bon on va temporiser, on va attendre qu'il respawn, en espérant qu'il respawn bien entendu pas dans mon dos. Là je me suis raté et puis finalement je prends la facilité, je débloque mon Pavlo en utilisant cette tourelle que j'ai pété. Et finalement je crois que nous sommes à 175, 113, donc je crois que je vais plus faire énormément de kills. Mon Pavlo va s'en charger gentiment. Si je me souviens bien, le score final est de 37 à 4 ou 5, je sais plus, voire un peu plus. Hop, coucou. Voilà, de toute façon j'arrivais au bout de mes balles. Hop, là j'évite le martyr de peu. Et oui d'ailleurs je vais récupérer voilà une M81 chargeur grande capacité par terre. Et là vous voyez tous les points se dirigent vers moi, du coup je me dis ben je vais attendre, je fais un kill, voilà. Et là ils décident tous de changer de direction sauf un qui est en train de remonter dans la grotte et qui va servir de killcam final à mon allié qui est juste à côté de moi. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo spéciale Nouvel An. Vous souhaitez encore une très bonne fin d'année et une très bonne année 2012. Je vous dis à 2012 donc pour ma prochaine vidéo. Bye tout le monde.